Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 10 mars 2022. Et tout de suite, voici les titres de l'actualité. Plusieurs villes du territoire ont été labellisées villes sportives pour les années 2022 à 2026. Ce label a été remis à Nancy par le comité régional olympique sportif du Grand Est. Plus les années passent et plus la technologie ne cesse d'évoluer, alors que Windows 11 vient tout juste de sortir, les ventes des ordinateurs continuent, elles, d'accroître et les prix aussi. Et voilà pour les titres. Et du sport, pour commencer cette édition, le comité régional olympique sportif a remis le label Ville sportive 2022-2026 à 4 communes du secteur le 26 février dernier. Les communes de Couvron, Éclaron, Bar-le-Duc et Ancerville sont concernées et on écoute tout de suite le maire de Couvron accompagné de son adjoint au sport au micro de James Beaurepaire. C'est un label qui sert à mettre en valeur, à mettre en évidence la politique sportive d'une commune. On a reçu 2 membres du comité olympique qui est venu voir les équipements sportifs et réellement tout ce qu'on mettait en place pour les associations. C'est juste une reconnaissance pour la commune et pour toutes les associations. Ça met en valeur donc, le travail des associations et des dirigeants, tous les bénévoles qui font vivre les différents équipements. C'est une très grande fierté. Oui, c'est un honneur. Et passons à présent à l'image du jour. Hier soir, à l'Arc de Triomphe, à Paris, 11 jeunes sapeurs-pompiers de Chaumont, ainsi que le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, ont participé à la cérémonie de ravivage de la flamme du soldat inconnu, comme on peut le voir sur cette photo. Le président se dit très honoré d'avoir pu partager ce moment inoubliable pour ces jeunes chaumontais. Et malgré les pénuries mondiales de composants et les problèmes de logistique durant la crise sanitaire, la forte augmentation de la demande de PC s'est poursuivie en 2021 et en 2022. Aujourd'hui, la hausse du prix des ordinateurs se fait moins ressentir, mais elle reste élevée. Les raisons sont multiples et notamment liées à la hausse des prix des terres rares utilisées sous ce type de produit. Un reportage d'Alison Godefroy. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Windows 11, ce système d'exploitation fait peau neuve avec un nouveau design. Ses icônes sont centrées, ses fenêtres sont maintenant arrondies, mais cette mise à jour ne s'arrête pas là. C'est plutôt une grosse mise à jour de Windows 10 avec quelques petites nouveautés, notamment au niveau du store d'applications. Le menu démarrer a lui aussi changé de disposition. Ces raccourcis se présentent dans 2 catégories bien distinctes. Le champ de recherche a disparu ainsi que Cortana, l'assistant personnel intelligent développé par Microsoft. Même si Windows 11 marque un vrai changement, il n'est peut-être pas si pratique. Microsoft a amélioré la gestion du multitâche, notamment l'affichage de plusieurs fenêtres à différents endroits de l'écran. Là où avant on ne pouvait afficher que 4 fenêtres en simultané, on passe maintenant à 6. Les animations sont donc plus fluides, les sons système ont changé et de nombreux éléments d'interface datant de Windows 8 et 10 ont été supprimés. En tant que particulier, il n'y a pas de souci. Les applications sont bien tenues à jour. Vous ne devriez pas rencontrer de problème majeur de compatibilité. Là où, comme je vous le disais, ça pose plus de problèmes, sont pour les professionnels qui ont des applications spécifiques qui peuvent potentiellement ne pas fonctionner ou mal fonctionner avec une nouvelle version de Windows. Une autre nouveauté cette année, la hausse des prix des PC portables. La crise sanitaire a bouleversé de nombreux secteurs économiques, créant une lourde demande en équipements technologiques et l'épuisement des stocks. Aujourd'hui, le prix a augmenté de 30%. Alors il y a beaucoup de choses, il y a les ruptures de stock, notamment les imprimantes. On a eu beaucoup de mal à les fournir lors du premier confinement. Et on a, oui, effectivement, les tarifs qui explosent au niveau des PC. On a eu beaucoup de demandes via le télétravail.
Sauf que malheureusement, on a eu aussi beaucoup de ruptures parce que les chaînes de production ne suivaient plus derrière. La pénurie de composants continue d'être un problème, mais pas le seul. Les coûts d'expédition et de fabrication augmentent encore. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon Grosset. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence cette météo avec la carte de France. Demain, le temps sera plutôt mitigé dans l'ensemble avec des éclaircies à Lille, Lyon, Toulouse, Metz et Paris et des nuages à Nice, Dijon et Bastia. Côté température, comptez 15 degrés de maximale à Paris et Bordeaux. Pour les minimales, on attend 1 degré à Metz. Du côté de nos villes et départements, on attend des éclaircies sur l'ensemble de notre territoire. Les températures, quant à elles, continueront de remonter. On attend 4 degrés de minimale à Verdun et jusqu'à 15 degrés de maximale à Vitry-le-François et Saint-Dizier. Demain, vendredi 11 mars, nous fêterons les Rosines. Nous gagnerons 4 minutes de soleil qui se couchera à 18h49. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Passez une très belle soirée.